Voilà. Donc là, dans la dernière vidéo, vous avez vu que j'ai ajouté les shaders, enfin les textures manquantes. Et là, on arrive aux deux falaises. Donc là, je vais encore juste ajouter les deux textures manquantes là-haut. Et puis, en fait, là, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces deux textures, vu qu'on les compile ici, il faudra encore créer des calques pour mixer la roughness et les normales directement ici. Donc pour le coup, là, je vais juste encore importer ma deuxième falaise. Hop. Donc c'est pour le coup Beach Cliff. Voilà. Tac, Errorlessness. Donc je refais les deux. J'appuie sur V pour voir si c'est effectivement les bonnes textures. Oui. Room est normal. Voilà. Je vais décaler un tout petit peu le color correct ici. Voilà. Celui-là d'ailleurs je pense que je vais le plier. Voilà, je laisse là en dessous. Là je fais CTRL SHIFT D. Tac, je viens connecter ça ici. CTRL SHIFT D. Et on vient le connecter. Voilà, donc là maintenant on a les textures en plus. Et du coup là il va falloir faire CTRL SHIFT D ici. Comme ça on a directement les masques connectés correctement. Et là on va devoir aller mettre Roughness. Et puis on va faire CTRL SHIFT D et normal. Voilà, donc là-dessus, beaucoup on va venir brancher les deux textures de Roughness. Voilà, donc sur le calque 2, c'est la texture du haut et sur celle-ci, celle du bas. Donc, on va déjà venir ici. C'est pour ça que ça devient un peu un sac de nœuds à la longue et c'est pour ça que c'est très important d'être bien organisé et de savoir où sont rangées les choses pour éviter de s'emmêler les pinceaux. Voilà. Donc la roughness, ça c'est bon. Elle est normale. Alors pour le coup, on a dit celle-ci. Voilà, celle-ci en haut. Alors du coup, et celle-ci en bas. Parfait. Donc là maintenant on a nos quatre. On a la roughness, la couleur elle est normale. Et ces quatre là, on va aller les brancher au bon endroit. Donc par exemple là je vais prendre directement la roughness. Et les falaises pour le coup. Faut juste que je regarde. Parce que là, j'ai un petit doute. Si on vient là sur layer, je crois que c'est le layer 4 pour le coup. Ouais, c'est bien ça. Donc partout, ce sera le calque 4. Donc là, prenons la roughness. Et du coup, on va prendre la sortie de roughness et venir le brancher sur l'input du calque 4. Voilà. Celui-là, on vient le remettre à sa place. Elle est normale. Et voilà. Et là, normalement, on a fini voilà, de brancher toutes nos textures. Maintenant, ce qui va rester à faire, donc là, on a le shader final. D'ailleurs, on va peut-être faire un petit backdrop. Final matériel. Donc là, on a la couleur et le displacement qui sont déjà branchés. On va le mettre en rouge. Voilà. Et du coup, là, on peut simplement
venir prendre la sortie de la roughness, mettre sur specular et specular roughness. Et les normales, faut pas oublier d'ajouter le normal texture. Celui-là, on le met tout à la fin. Et on le renvoie à géométrie normale. Et voilà. Et là, normalement, si tout va bien, on devrait avoir tout qui fonctionne bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un petit rendu avec ça branché. On va voir si tout a l'air correct. Alors, la roughness, ça m'a l'air d'être la roughness, nickel. Les normales. Pareil, je crois qu'on est bien. Donc là, maintenant, si on lance un rendu, normalement, on devrait avoir toutes les textures correctement paramétrées. Alors là, il compile les textures, hein, forcément, ça prend un peu de temps. Voilà, maintenant, il y a... Il y a quelques petites choses un peu bizarres. Cette ligne-là, elle n'était pas là avant. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Je vais voir si ça pourrait être lié au normal. La 8, c'est bon aussi. C'est les normales. Alors, les normales. C'est les normales qui génèrent cette ligne bien un peu bizarre là. Bon, j'ai déjà peut-être tenté de mettre les normales un peu moins fortes. J'ai l'impression qu'elles sortent un peu trop. Donc je vais mettre à 0,2. On va voir un peu ce que ça peut donner au niveau du rendu. Peut-être que c'est ça qui... Ouais, je pense que c'était ça. Je pense que le normal était beaucoup trop forte. Et voilà. Donc là, on a fini de paramétrer notre texture. Et maintenant, si vous avez compris comment faire ça, finalement, maintenant, il y a aussi une infinité de possibilités de ce qu'il y a à faire. Alors évidemment, vous êtes quand même limité par votre machine, c'est-à-dire que si vous compilez des centaines de textures entre elles, voilà, ça va ralentir le rendu et votre machine n'a pas des capacités infinies. Pensez bien surtout que là, on a pris du 1K. C'est clair que si vous faites la même chose avec du 4K par exemple, bon bah certes vous aurez plus de détails, mais vous voyez que, enfin par exemple pour tout ce qui est paysage lointain, ça fonctionne. On n'a pas besoin d'avoir du 4K pour avoir de l'extrêmement bonne qualité. C'est plus pour ce qui concernera votre premier plan, ou peut-être pour réfléchir à avoir du 4, voire du 8K, mais c'est vraiment, voilà, c'est vraiment pas indispensable pour obtenir quelque chose de bien, surtout pour les paysages. Donc gardez du 1K, on pourrait même diminuer hein, si c'est du paysage très lointain. Mais pensez bien qu'on compile énormément de données d'un coup, donc ménagez votre machine. Voilà. Et puis prenez le temps de bien vous organiser, histoire de savoir où sont rangées les choses. Voilà, vous voyez que ça devient quand même assez complexe à la fin. Mais voilà, si vous rangez bien les choses et que vous les organisez bien, c'est pas trop difficile de s'y retrouver encore.